Je dis bonsoir à tous. Comment allez-vous? Bien, par la grâce de Dieu, nous sommes là ce soir pour continuer pour ce temps de jeûne et de prière. Nous voulons chercher la face du Seigneur. Et sans plus tarder, je vous invite à vous mettre debout, nous allons prier. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons bénir ton nom en toutes choses. Tu es l'Éternel Dieu, celui qui a toutes choses entre tes mains. Et nous voulons te demander ce soir de prendre toute la place. Jésus prend toute la place dans nos vies, dans nos cœurs, afin que nous puissions toujours t'honorer, te glorifier pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Seigneur, nous te prions, Père, de prendre la direction de ce moment et que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Bonsoir frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Amen. Bien, nous allons commencer par ce premier chant qui nous dit que notre Dieu est puissant, il est très saint et redoutable par son pouvoir. Tu es puissant, tu es très saint et redoutable par ton pouvoir. Ressuscité, tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Tu es puissant, tu es puissant, tu es très saint. Et redoutable par ton pouvoir, ressuscité, tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Alléluia. Alléluia. Soyons dans la joie. Soyons toujours dans la joie. Notre Dieu est le seul et vrai grand Dieu. Amen. Il n'y a personne comme lui.
sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Carthage en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. Alors combien tu es grand? Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Alors de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève le chant de tout puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant de tout puissant, que tu es grand. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Oui, nous voulons chanter que notre Dieu est grand. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser pour faire ton œuvre ici-bas. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement.
tu peux m'utiliser. Je me lis totalement. Je me lis totalement. Tu peux m'utiliser. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Je me lis totalement. Je me lis totalement. Tu peux m'utiliser. Je me lis totalement. Je me lis totalement. Tu peux m'utiliser. Je me lis totalement. Je me lis totalement. Tu peux m'utiliser. Prends mon cœur, prends ma vie comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves, mes projets, je les place entre tes. Prends mon cœur. Prends mon cœur, prends ma vie comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves, mes projets, je les place entre tes mains. Je me lis totalement. Je me lis totalement. Tu peux m'utiliser. Je me lis totalement. Je me lis totalement. Tu peux m'utiliser. Je me lis totalement. Je me lis totalement. Tu peux m'utiliser. Je me lis totalement. Je me lis totalement. Tu peux m'utiliser. Amen. Être saint, telle est ma prière et telle est notre prière durant cette semaine de jeûne et de prière. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Oui, être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Oui, être saint, c'est ce que tu veux pour moi.
juste, telle est ma prière. Être juste, c'est mon désir. Oui, être juste, c'est ce que tu veux pour moi. Pour moi. Oui, être juste, telle est ma prière. Être juste, c'est mon désir. Être juste, c'est ce que tu veux pour moi. Prends ma vie, transforme-la. Prends mon cœur, restaure-le. Mon esprit, échange-le. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Brise-moi, telle est ma prière. Brise-moi, c'est mon désir. Seigneur, brise-moi, c'est ce que tu veux pour moi. Pour moi, oui, brise-moi, telle est ma prière. Brise-moi, c'est mon désir. Brise-moi, ce que tu veux pour moi. Pour moi. Prends ma vie, transforme-la. Prends mon cœur, restaure-le. Mon esprit, échange-le. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Prends ma vie, transforme-la. Prends mon cœur, restaure-le. Mon esprit, échange-le. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Amen. Oui, fais-le, Seigneur. Merci, merci. Vous pouvez vous asseoir. Et comme nous l'avons chanté, Seigneur, prends ma vie pour mon cœur. Tout est pour toi, tout est à toi. Nous sommes ce soir dans ce deuxième temps de jeûne et de prière et nous disons ensemble, Seigneur, prends ma vie pour mon cœur et transforme-le. Transforme-le à ton image et je veux être saint. Être saint, telle est ma prière, tel est mon désir. Amen. Comment allez-vous? Bien par la grâce de Dieu. C'est vrai que nous sommes ce soir au deuxième soir et nous allons voir ensemble toujours être consacré. Pour être consacré, il faut être tout entier au Seigneur. Et nous l'avons vu hier soir, un homme qui a été sur la montagne et le titre du message d'hier soir, il était le suivant, entre dans la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'il fallait faire comme Moïse, entrer, monter sur la montagne, être dans la présence de Dieu. Et quand on est dans la présence de Dieu, Dieu, il nous équipe. Il nous donne vraiment des choses, non seulement pour nous, mais aussi pour notre descendance. Et Moïse
a eu sur la montagne les tables de la loi et qui nous servent encore aujourd'hui. Et nous avons que Moïse aussi sur le mont Horeb, là, il a reçu aussi un équipement. Dans la présence de Dieu, Moïse a été transformé. Il a reçu de Dieu un appel et Dieu l'a équipé. Ensuite, il a été délivré le peuple. Donc, nous avons vu hier soir combien il était important d'être vraiment sur la montagne, d'entrer dans la présence même de Dieu. Alors, je salue tous ceux qui nous suivent sur Étincelle. Soyez bénis là où vous êtes. Et je crois qu'au deuxième jour, on sent déjà le corps qui nous fait quelques défauts quand même. Pour ceux qui jeûnent, pour les totalement un jeûne total, à partir du deuxième jour, je voudrais vous encourager. Vous savez pourquoi? Parce que après le deuxième jour, le troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, la semaine se passe mieux. Le moment qui est plus difficile, c'est à partir du deuxième jour. Après ça, ça va. Et je vous encourage à continuer à jeûner. Nous avons vu qu'il est bon de chercher la face du Seigneur. Et quand on cherche la face du Seigneur, le Seigneur sait nous renouveler et nous faire du bien. Amen. Alors ce soir, je voudrais que nous puissions voir ensemble, eh bien, le titre de notre réflexion sera autour de l'appel de Josué. Josué a été appelé au service. Dieu l'a appelé au service pour qu'il soit consacré, mais pour qu'il soit utile entre les mains de Dieu. Et j'aimerais te dire que pour que tu sois utile entre les mains de Dieu, il te faut être totalement au Seigneur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser de place à l'ennemi, il ne faut pas laisser de place au péché, il faut être consacré totalement. Et nous allons le voir ensemble dans ce chapitre 1 de Josué. Je voudrais rappeler que comme Dieu a été avec Moïse, nous l'avons vu hier soir, et nous verrons ce soir l'appel de Josué. Il était un successeur de Moïse. Autrement dit, Josué a été influencé positivement par Moïse. Parce que quand il était sur la montagne, quand il a été dans la présence de Dieu, nous avons vu que hier, que Josué était au pied de la montagne. Il n'était pas tout en haut de la montagne avec lui, mais il était sur la montagne. Et quand il était sur la montagne, cela l'a préservé de beaucoup de détresse. Parce que le peuple, au pied de la montagne, s'était livré au carnaval, le premier carnaval, alors que Josué, le fait qu'il était sur la montagne, il était préservé de beaucoup de débauches. J'aimerais te dire que quand tu es sur la montagne, Dieu te préserve. Quand tu es là où Dieu veut que tu sois, Dieu te préserve de beaucoup de choses. Amen. Et c'est ce que nous avons vu hier. Et nous avons vu Moïse, un homme. Mais ce soir, nous allons voir Josué, parce que Josué a été influencé par Moïse. Et nous allons voir ce soir particulièrement une intimité avec Dieu, entrer dans la présence de Dieu sur la montagne. Et nous allons voir ce soir particulièrement le fait que Dieu appelle Josué. Alors, je voudrais vraiment t'encourager ce soir à te lever et à servir Dieu totalement, complètement. Nous l'avons chanté, je me livre totalement, et c'est notre désir, être totalement consacré à Dieu. Et je crois que Dieu appelle quelqu'un ce soir au service. Autrement dit, une parole pour toi ce soir est la suivante: sors de ta zone de confort et viens, mets-toi au travail. Il y a tant à faire. Chacun dans son domaine et nous verrons la gloire de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Alors, est-ce que tu peux m'aider ce soir? Dis à ton voisin, sors de ta zone de confort et mets-toi au travail. Mais quand tu lui dis de mets-toi au travail, dis-lui ça bien fort. Mets-toi au travail parce qu'il y a du travail. Il y a l'œuvre de Dieu qui doit avancer et nous devrions voir de grandes et de belles choses. Amen. Nous allons lire ensemble dans Josué au chapitre 1. Josué chapitre 1, je demandais à Whitney. Merci. Merci. Josué chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 1er.
Et nous allons nous arrêter jusque là où Dieu invite à Josué à prendre courage. Josué au chapitre 1. Nous avons tous trouvé Josué chapitre 1. Il dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Et il dit au verset 3 ceci, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert du Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Au verset 5, il est dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Au verset 7, il est dit, fortifie-toi et... Non, il est dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Jusque-là notre lecture. Il s'agit ici de l'appel de Josué au service. Dieu appelle Josué au service. Il appelle à se lever pour entrer en possession du pays. Sa mission était de faire entrer Israël dans le Canaan terrestre. Ce pays que Dieu leur avait promis, ce pays où coule le lait et le miel, eh bien c'est ce pays que Josué avait pour mission de leur faire entrer. Il y a une exhortation qui revient près de 3 fois dans ce texte que nous avons lu. Quelle est cette exhortation qui est adressée à Moïse, homme de Dieu? 3 fois cela revient. Est-ce que vous avez relevé cette exhortation? Oui, cette exhortation est la suivante. Fortifie-toi et prends courage. Et cette parole est valable pour une personne ce soir. Dieu t'appelle et t'adresse cette parole. Toi qui dois te lever pour servir. Toi qui dois entrer dans la mission que Dieu t'appelle. Il te dit, fortifie-toi et prends courage. Et cela était avant tout adressé à Josué. Pourquoi il fallait que Josué puisse se fortifier avant tout? Nous allons voir 2 choses. Avant tout, quand il dit, fortifie-toi. Et ensuite, il va lui dire, prends courage. Mais avant tout, voyons cette première partie quand il est dit, fortifie-toi. Pourquoi Dieu dit avant tout à Josué, fortifie-toi? Parce que Josué ne s'estimait pas à la hauteur de la tâche. Et Dieu va lui dire, Josué, fortifie-toi et prends courage. C'est-à-dire que pourquoi il dit fortifie-toi? Parce qu'il y aura des oppositions. Des oppositions venant de l'extérieur, mais des oppositions aussi venant de l'intérieur. Et il devra être fort. Fort physiquement, fort mentalement, fort... Eh bien, toutes les forces nécessaires pour remplir bien la mission. Josué avait vécu avec Moïse. Et combien de fois Josué avait vu
que le peuple avait failli lapider Moïse, son maître. Et Dieu lui dit, Moïse, maintenant, Josué est mort. Moïse est mort. Josué, lève-toi pour continuer la mission. Mais Josué certainement était assis comme les autres à pleurer. Moïse est mort, mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, quand Dieu prend un homme, il sait toujours le remplacer par un autre homme parce que la volonté de Dieu s'accomplit toujours. La volonté de Dieu ne s'arrête pas quand un homme meurt. Parce que Dieu appelle les hommes à son service, mais son œuvre continue toujours. Personne n'est indispensable à l'œuvre de Dieu. Et Moïse a fait un certain travail, mais il est mort. Et certainement le peuple était en train de pleurer, certainement le peuple était en train de se lamenter, mais Dieu va dire ceci à Josué. Josué, maintenant, lève-toi. Mon serviteur Moïse qui était sur la montagne, je pouvais lui parler, maintenant il est mort, maintenant c'est à toi de prendre la relève. Josué pouvait être désemparé. Mais Dieu va lui dire, fortifie-toi. Plusieurs fois. Josué avait vu le nombre de fois où le peuple s'est révolté contre Moïse. Et Josué de dire, mais ce peuple-là, Seigneur, ce peuple aussi rebelle, ce peuple qui tout tant de fois t'a tenté, à chaque fois tu leur disais de mettre leur foi en action, mais devant la plus petite difficulté, ils remettaient tout en question. Et il disait, est-ce que c'est Dieu qui nous conduit? Il disait, est-ce que Dieu, tu es avec nous? Le peuple n'était pas des hommes et des femmes de foi. Pourquoi que ce que Dieu a fait dans le passé, il est capable de le faire encore aujourd'hui et éternellement encore? Parce qu'il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais le peuple avait déjà oublié tous les bienfaits de Dieu. Alors là, je te pose la question, est-ce que tu es différent du peuple d'Israël? Est-ce que nous sommes différents du peuple d'Israël? Non, parce que souvent, on oublie le nombre de fois où Dieu nous a fait du bien. Mais Josué était appelé à leur rappeler, bien souvenez-vous que Dieu a été avec nous dans le passé et il sera encore avec nous. Mais dans la vie de Josué comme dans la vie de Moïse, les hommes aimaient se lamenter et murmurer. Est-ce que nous voyons encore aujourd'hui cette même réalité? Est-ce qu'aujourd'hui nous faisons confiance à Dieu? Nous qui sommes son peuple, ou sommes-nous plutôt en train de dire, il n'y a jamais ceci, il manque toujours, c'est jamais, c'est des mots qui reviennent, hein? Toujours et jamais, c'est jamais assez, c'est toujours comme ça. Et Josué avait besoin d'être encouragé. Josué avait besoin de prendre des forces. Pourquoi? Devant un peuple aussi rebelle, il fallait être fort, physiquement, mais aussi mentalement. Parce qu'il y aura des oppositions. Il y aura de ceux qui vont te mettre des bâtons dans les roues, qui vont t'empêcher d'avancer. Mais il te faudra être déterminé. Le peuple n'était pas des hommes de foi, mais plutôt des hommes charnels. Quand il fallait visiter le pays, tous ont vu que le pays était bon. Et Dieu avait dit que c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Parce que dans ce pays, ils ont visité, ils ont vu qu'effectivement, le pays est bon. Et il est même très bon. Mais il y a un petit détail qui est de taille. C'est que ils ont vu le pays en effet très bon. Mais là, il y a les fils d'Anak
des fils de géants, et nous sommes vus comme des sauterelles à leurs yeux. Nous sommes si petits. Mais comment allons-nous faire pour remporter de si grandes victoires, pour chasser ces hommes-là? Mais nous ne sommes pas de taille. Et là, ils ne sont pas entrés dans le pays. Et Josué de leur dire, mais non, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais oui, mais si avec Dieu, Dieu est avec nous dans le passé. Et s'il a été avec nous dans le passé, il sera encore avec nous dans le présent et dans le futur. Mais c'est à nous de mettre notre confiance en Dieu. Pourquoi, et ça a été la question que pour nombreux sont ceux qui ont été vers Moïse pour leur dire, mais pourquoi Moïse, Dieu nous a fait une promesse, et pourquoi dans ce pays-là, il y a des géants, pourquoi il y a cela? Et je vous pose la question, pourquoi Dieu a fait une promesse aux enfants d'Israël que vous aurez le pays où coule le lait et le miel, et dans ce pays-là, il y avait à combattre? Quand Dieu te dit une chose, tu attends la chose, n'est-ce pas? Et puis tu attends de mettre tes pieds dans la chose et puis bénéficier de cette chose, n'est-ce pas? Mais eux, ils ont mis le pied, mais ils ne savaient pas que Dieu leur disait, mais oui, tu as mis le pied, ça t'appartient, c'est pour toi, mais il te faudra combattre. Alors je pose la question, pourquoi Dieu a permis que le peuple d'Israël puisse combattre? Pourquoi Dieu n'avait pas tout ravagé, de sorte que quand ils arrivent, tout est prêt? Pourquoi Dieu n'avait pas agi ainsi pour le peuple d'Israël? C'est parce que pour leur permettre de s'appuyer sur lui, d'accord? Quelqu'un d'autre? Affermir leur foi, oui. Pourquoi il faut toujours combattre? Et je me te dis que quand tu es chrétien, Dieu te fait une promesse, tu vas voir que même pour entrer dans les promesses de Dieu, il te faut combattre. Pourquoi cela arrive toujours? Pourquoi Dieu agit toujours de la sorte? Pourquoi? C'est pour avoir une expérience, oui. C'est pour montrer sa gloire, en effet. Vous savez, quand tu ne connais pas le prix d'une chose et on te l'offre, tu peux mépriser cette chose-là. L'enfant qui voulait de la PlayStation, c'est ça? Et puis, ça coûte combien d'argent, mais les parents se mettent en 4 ans, 5 pour pouvoir l'acheter. Et quand il a, il tient ça, il jette ça. Parce qu'il ne connaît pas le prix, que la valeur de la chose. Mais quand tu as travaillé, et c'est la seule petite chaussure que tu as, et si c'est une paire de Nike Air ou encore Sebago, machin, tu en prends? Ah oui, tu en prends soin parce que tu sais que ça a coûté. Et tu tiens à ce que les choses puissent durer, n'est-ce pas? Pourquoi faut-il combattre? Parce que, eh bien, c'est pour avoir la valeur des choses. Notre raison est la suivante. Dieu veut nous communiquer des vérités valables pour nous et pour notre descendance. C'est-à-dire que la victoire appartient à Dieu. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? La victoire appartient à Dieu. Dis-lui ça. Il te faudra combattre parce que la victoire appartient à Dieu. Et qu'importe les géants qui se présentent devant toi, Dieu est toujours plus grand. Amen. Dieu est toujours plus grand. Et je parle à une personne devant les géants de la peur qui te dit que tu ne pourras jamais y arriver. Tu n'es pas à la hauteur. Tu dois te rappeler que celui que tu sers est plus grand que tous les géants. Et dans les combats que tu auras à faire face, tu dois savoir que dans le combat, ce n'est pas moi qui combat, mais c'est Dieu qui combat pour moi. Et ce que nous avons vu hier soir, c'est que quand Dieu combat pour nous, Dieu ne perd jamais. Alléluia. Il a toujours la
victoire. La victoire lui appartient. Et quand nous sommes dans le combat, ce qu'il voudrait que nous puissions faire, lui faire confiance et le laisser combattre pour nous. Si nous combattons par nous-mêmes, et Moïse l'a fait, il a voulu entrer dans des bénédictions par lui-même, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a échoué. Mais ce que j'aime, et nous l'avons vu hier soir, là où tu as échoué, tu peux repartir avec Dieu et avoir la victoire là où tu as échoué. Et Moïse, quand il a rencontré Dieu, Dieu l'a équipé et il a su amener le peuple à la délivrance. Pourquoi il faut toujours combattre? Parce qu'il y a des géants à abattre. Il y a, que tu le veuilles ou non, tu devras faire face à l'ennemi. Tu devras faire face à tes géants. Comme David a dû faire face à Goliath pour entrer dans la bénédiction que Dieu avait réservée pour lui. Il y a des géants qui doivent tomber dans ta vie. Non pas par ta propre force, mais par la force de Dieu en toi. Pourquoi il faut combattre? Parce que cela te permet de mettre ta confiance, cela va fortifier ta confiance, ça va faire grandir ta confiance pour que tu puisses affronter les situations de la vie et faire toujours confiance à Dieu. Mettre ta foi en action. Alors quel est ce géant qui te méprise depuis quelque temps? Quel est ce géant? Est-ce une addiction au jeu? Est-ce la pornographie? Quel est ce géant qui doit tomber? Et tu te dis, mais je n'y arrive pas. Quel est ce géant? Est-ce le sexe? Je n'arrive pas à m'en sortir. Je crois que Dieu est capable de faire tomber les chaînes. Amen. Dieu est capable de faire tomber les chaînes. Il est le plus grand. Il est plus grand que tous les géants. Il est plus grand que toutes tes craintes. Pour une autre personne, ce géant peut être une maladie incurable. Les hommes ont donné leur verdict. Rien à faire, mais Dieu n'a... Alléluia. Dieu, tant que Dieu n'a pas donné son dernier mot, il y a de l'espoir. Ce géant, que la maladie peut tomber. Mais il te faut combattre. Alors, quel est ce géant qui doit tomber aujourd'hui, ce soir, dans ta vie? Je ne sais pas forcément, mais toi, tu sais. Tu sais ce qui t'éloigne de Dieu. Tu sais ce qui est l'ennemi de Dieu et qui doit tomber. Et je proclame ce soir que la tête de Goliath va tomber et tu vas lui couper la tête au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame la victoire de Jésus-Christ sur ce géant qui te terrasse. Alors pourquoi faut-il combattre? Alors je vais te donner justement une réponse pour le peuple d'Israël face au Canaan, parce qu'il devait entrer en Canaan, mais il devait combattre. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit ailleurs et que dans le pays qui était formidable, eh bien Dieu avait laissé les hommes. Pourquoi? C'était pour qu'ils puissent cultiver le pays, de sorte que quand les enfants d'Israël puissent arriver, eh bien, ils puissent trouver un pays cultivé, préparé. Parce que quand l'homme est en quelque part, eh bien, il peut préparer, il va irriguer, il va nettoyer, il va enlever les mauvaises herbes, il va préparer. Et quand ils arrivent, ils voient un terrain qui est déjà tout préparé. Mais Dieu a permis que l'ennemi puisse être là pour préparer. La Bible nous dit ailleurs que si Dieu n'avait pas permis cela, les bêtes sauvages, les ronces, tout ça, auraient pu ravager le pays. Mais Dieu qui est bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis qu'il y ait des hommes qui soient là. Il a permis que l'ennemi soit là, sur le territoire qui appartient aux enfants d'Israël. Le territoire est là, mais l'ennemi était en train de travailler pour qui? Il y a une vérité que tu dois comprendre. L'ennemi est en train de travailler pour qui? Autrement dit, il y a certaines choses, alléluia. Tu dois savoir que quand Dieu t'a promis des choses, l'ennemi peut être dans ton territoire. L'ennemi peut être là. Il a peut-être posé des choses. Mais si Dieu t'a fait une promesse, tu dois entrer dans la promesse. Parce que l'ennemi que Dieu a permis qu'il soit là, il est en train de travailler pour qui? C'est pour toi.
Et quand tu comprends cette vérité, tu peux dire, ah Seigneur, je bénis ton nom. Parce que si j'ai à combattre, c'est pour le déguerpir. C'est pour qu'il puisse sortir. Mais c'est à moi d'entrer dans les bénédictions que tu as prévues pour moi. D'être là où tu veux que je sois. Autrement dit, Dieu fait sa part. Mais c'est aussi à toi de faire ta part. Donc Dieu est bon quand il permet que l'ennemi soit sur ton territoire. Pendant que tu dors, l'ennemi travaille pour. Il travaille pour toi. Il prépare. Il est en train d'irriguer parce qu'il se tue au travail. Mais toi, tu dors. Et pendant que toi, tu dors, il prépare le chemin pour toi. Il prépare le chemin. Il va cultiver. Alléluia. Il va nettoyer. Il va se fatiguer. Parce que pourquoi? Dieu l'utilise pour te bénir. Alors, comprends que quand Dieu fait quelque chose, il le fait très bien. Et s'il y a des oppositions, s'il y a des combats, c'est parce que l'ennemi est là et il y a un temps. Il fait un certain travail. C'est valable dans ton travail. Dieu t'a promis telle place. Mais tu ne sais pas comment Dieu va t'établir dans telle place. Et puis il y a l'autre qui ne te supporte pas. En plus de cela, il est ton supérieur hiérarchique. Et Dieu te l'a dit. Alors qu'est-ce qu'il fait? Lui-même. C'est lui qui arrange tout. Il prépare le bureau. Il refait la peinture. Il met la clim. Mais il fait tout ça. Il demande des subventions parce qu'il a le bras long. Mais toi, tu ne t'inquiètes pas parce que tu sais que ton bureau, il fait chaud, tout. Mais lui, tu ne sais pas qu'il est en train de préparer ton bureau. C'est ton bureau qu'il prépare. Et puis le moment venu, il enlève. Et puis qui est-ce qui est là? C'est Dieu. Mais pourquoi, si Dieu t'a fait une promesse, tu devras prier. Tu devras prier. Tu devras prier parce que tu auras à combattre cet ennemi-là. Mais la bénédiction, elle est là, n'est-ce pas? Mais c'est à toi d'entrer dans cette... Amen, amen, amen. Donc si bien que quand tu vois l'ennemi quelque part, n'aie pas peur. Et quand il est sur ton territoire, ne te fâche pas, ne t'énerve pas. Mais au contraire, prie et entre en possession. Et Dieu va dire ceci à Josué. Il va lui dire, mais écoute, l'ennemi, il est là, c'est vrai. Vous aurez à combattre. Ils sont des géants, c'est vrai. Mais c'est normal, c'est bon qu'ils soient là. Pourquoi? Les géants ont plus de force. Ils vont mieux tourner la terre pour toi. Ils vont mieux planter. Alléluia. Mais j'ai permis qu'ils soient là parce qu'ils ont un travail à faire. Mais le moment venu, une fois, eh bien, il ne faut pas avoir peur des géants. Maintenant, tu dis, géant, merci. Maintenant, tu dégages, tu sors. Parce que maintenant, je dois entrer dans la bénédiction. Je dois entrer, être là où tu veux que je sois. Je veux entrer. Maintenant, tu sors au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends cela? Alléluia. J'aimerais te dire ceci. Ce soir, c'est à toi d'entrer dans les bénédictions. Ce n'est pas parce que Dieu t'a fait une promesse que tu n'auras pas à combattre. Et si tu combats, Dieu va fortifier ta foi. C'est comme un muscle. La foi, c'est comme un muscle. Plus tu vas l'exercer, plus il va grossir. Et là, tu fais l'exercice. Et comment l'exercice qui va venir, c'est quoi? C'est qu'il y aura des moments difficiles. Et quand tu sais mettre ta foi, le muscle qui commence à grossir. Oui, regardez ça. C'est gros là. Hein? Et après, encore une fois, ça grossit. Ah! Mais, et chaque fois, c'est quoi? C'est une difficulté. Et chaque fois, le muscle, je fais confiance à Dieu. Je ne comprends pas, mais... Le muscle se développe quand tu auras à lutter. Pourquoi il faut combattre? C'est parce que l'ennemi souvent va vouloir voler ton territoire. Il va vouloir occuper un territoire qui n'est pas le sien. Mais c'est à toi d'entrer dans le territoire. Alléluia. Tu as une part à faire et Dieu aussi fait toujours sa part. Alors, une parole sera adressée à Josué. Il va dire, Josué, fortifie-toi. Sois fort. Sois fort. Notez ceci. Il n'est pas dit, Josué, je vais te fortifier. Il n'est pas dit, Josué, je vais te fortifier. Non. Mais il dit à Josué, fortifie-toi toi-même.
N'attends pas, parce que vous savez, même dans les prières, on entend souvent, Seigneur, fortifie-moi. Mais le Seigneur dit, mais non, mais on va pas fortifier. C'est à toi de te fortifier dans le Seigneur. Il dit dans Éphésiens, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est-à-dire que, disons, Seigneur, fortifie-moi, mais à toi de te fortifier. Et nous disons, Seigneur, fortifie-moi. Mais non, c'est toi, fais ta part. Comment se fortifier? Comment prendre des forces? Comment prendre des vitamines spirituelles? Une bonne nourriture. Alors j'aimerais te dire, c'est en demeurant dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle. Quelqu'un a dit ceci, la parole de Dieu est pour l'homme spirituel, ce que la nourriture est pour le corps. Comment être fort, comment se fortifier, c'est en demeurant de la parole. Et c'est pourquoi il dit ceci à Josué, cette parole au verset 8. Regardez avec moi ce qu'il est dit au verset 8. Au verset 8, il est dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement dans tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Comment être fort? C'est en demeurant dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle. La parole de Dieu, elle est là pour pouvoir nous fortifier, pour nous aider à grandir, pour nous aider à entrer dans les bénédictions qu'il a en réserve pour nous. Amen. C'est alors que tu vas réussir à connaître le succès. N'est-ce pas là ton désir? C'était le désir de Josué d'avoir du succès. Mais est-ce que ce n'est pas ton désir d'avoir du succès? Sois donc fort. Sois bloqué. Gonflé à bloc. Sois comme le pneu, vous savez l'image du pneu Michelin là. Il est... Mais là, sois fort. C'est-à-dire que prends des forces, prends des forces, prends des forces. Comment tu peux prendre des forces? C'est en demeurant dans la parole de Dieu. Le psalmiste pouvait dire ceci: je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Comment le jeune homme rendra-t-il plus sur sentier sans se dirigeant d'après ta parole? Ta parole est la vérité. Et quand je demeure de la parole, je me fortifie. J'ai envie de dire à une personne, comme il était dit à Timothée, ceci. Il était dit à Timothée: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un homme qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Mais il dit également: garde-le bon dépôt. C'est-à-dire que et je me te dis, comprends cette vérité. Quand tu vas prendre du temps dans la parole de Dieu, tu lis un passage, tu ne sais pas trop, mais à chaque fois que tu vas lire, il y a une parole que Dieu dépose dans ton cœur. Il dépose une parole, il dépose une parole. Et il y a cette parole, et au moment venu, tu ne sais pas, mais cette parole-là, elle revient et t'évite de commettre une grosse erreur. Elle te dirige, elle t'oriente par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit en toi, c'est te conduire dans l'axe de la volonté de Dieu. Amen. Donc, j'ai envie de dire à une personne, ne perds pas et laisse-toi remplir. Remplis le dépôt de la parole de Dieu, qui est cette eau vive. Remplis la parole. Et quand tu prends du temps de la parole, du temps à lire, chaque matin, chaque soir, chaque jour, tu rencontres ton Dieu. Il y a un dépôt qui est déposé, un dépôt. Et c'est pourquoi il dit, garde le dépôt, parce que vous savez quoi? Il y a quelqu'un qui va vouloir voler dans le dépôt. T'empêcher de prendre, de déposer. Et quand il va t'empêcher de lire, c'est pourquoi tu as autant de difficultés pour lire. Et quand tu veux t'empêcher de lire, il va t'empêcher d'être fort. Donc, sois fort. Comment? Demeure de la parole. Dis-le à ton voisin, demeure de la parole de Dieu. Remplis le dépôt, dis-lui ça. Remplis le dépôt. Remplis le dépôt. Alors, il est dit ceci: sois fort. Comment? C'est en se fortifiant, eh bien, c'est en prenant des vitamines spirituelles, en demeurant dans la parole. Mais il est dit à Josué, sois fort, mais également sois courageux. Sois courageux. Et nous avons une expression de chez nous qui dit ceci:
prend courage, pas prend. Pour qui prend courage, pas prend couille. C'est-à-dire qu'il y aura des oppositions qui vont venir de l'extérieur, de l'intérieur, parce qu'il y avait le peuple qui était mauvais, mais il y aura des oppositions qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il devait prendre un territoire. Et pour prendre le territoire, il faudra inévitablement chasser l'ennemi. Et l'ennemi est de taille. L'ennemi est de taille. Il fallait, pour Josué, prendre des territoires, affronter l'ennemi de taille. Mais Dieu va lui donner une promesse. Et cette promesse-là est valable pour toi et pour moi aussi. Regardez avec moi ce qu'il dit au verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Alléluia, alléluia. Tout lieu que foulera ton pied, je te le donne. En fait, ce que j'aime dans ce texte, c'est que quand on regarde au verbe, il dit tout lieu que foulera ton pied, je te le donne. Mais quand on regarde justement l'étymologie des mots, quand on regarde justement au texte original, on s'aperçoit que ce n'est pas le temps qui est utilisé. Parce qu'on n'utilise pas cela en français. En français, on va dire tout lieu que foulera ton pied, futur, je te le donne. Mais quand on regarde justement au temps du texte, il est dit tout lieu que foulera ton pied, non pas je te le donne, mais je te l'ai déjà donné. Autrement dit, tu n'as même pas encore mis le pied. Alléluia. Tu n'as même pas encore mis le pied dans le territoire que cela t'appartient déjà. Pour dire que tu... Alléluia. C'est ce qui t'appartient déjà. Tu n'as pas mis le pied là. Mais il te dit, entre en possession parce que cela t'appartient déjà. Quelqu'un a dit, mais si ça t'appartient déjà, je devrais avoir signé le contrat, mais le contrat est déjà fait. Mais c'est à toi d'entrer en possession. Vous savez, je peux vous donner un cadeau. Tant que tu n'as pas pris le cadeau, il n'est pas à toi. Le meilleur cadeau, je peux te le présenter. Si toi, tu ne le prends pas, il n'est pas à toi. Mais il te faut le prendre. Il faut prendre ce cadeau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand tu prends ce cadeau, tu entres en possession de ce qui t'est donné. Et c'est pareil. Dieu a donné comme cadeau au peuple d'Israël le pays de Canaan. Mais il fallait mettre le pied. Et tant que tu n'as pas mis ton pied, tu ne vas pas voir s'ouvrir le Jourdain. Tu ne vas pas voir s'ouvrir la mer Rouge. Tu ne vas pas voir s'ouvrir le chemin que Dieu a tracé pour toi. Mais tout lieu que foulera ton pied. Et j'aime ça parce qu'on va le voir demain et après-demain encore, que quand Josué, ils vont commencer à fouler, les peuples d'alentour auront peur parce que devant ce peuple qui met son pied, et quand il met son pied, la mer qui s'ouvre, chose qu'ils n'ont jamais vue. Quand il met son pied, les choses tombent, les murs tombent. Alléluia. Mais quand tu fais simplement l'acte que Dieu t'a demandé de faire, de mettre le pied, et Dieu va dire, tout lieu que foulera ton pied, je te le donne. Et c'est la première promesse que Dieu va faire à Josué. Tout lieu que tu n'as même pas encore mis ton pied, mais je te l'ai déjà donné. Maintenant, entre en possession simplement des bénédictions. J'aimerais dire à une personne ceci ce soir. Il y a beaucoup de bénédictions que l'ennemi t'a volées. Il y a beaucoup de bénédictions que l'ennemi t'a volées. Mais si toi, tu ne réclames pas, si toi tu n'entres pas dans les bénédictions, elles seront toujours volées. Mais c'est à toi de les prendre par la foi. C'est à toi d'entrer dans la bénédiction que Dieu t'a déjà donnée. L'ennemi, il veut te voler tes bénédictions. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'ennemi veut te voler tes bénédictions. Quand tu as un enfant, c'est une bénédiction. Quand tu as un travail, c'est une bénédiction. Quand tu as la santé, c'est une bénédiction. Mais l'ennemi va vouloir prendre toutes ces choses. Mais si tu le laisses faire, tu ne seras là que pour pleurer. Mais si tu combats le bon combat, si tu mets Dieu en avant, tu sauras voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Dieu va dire ceci, tout lieu que foulera ton pied, je te le donne. Je te l'ai déjà donné. Mais Dieu va lui faire une deuxième promesse à Josué. Il va l'appeler pour dire, lève-toi, serre-moi. Mais une autre promesse. Et cette promesse se trouve au verset 5. Je serai avec toi. Amen. Si Dieu t'appelle à faire un travail, tu peux être sûr que les hommes peuvent t'abandonner, mais jamais Dieu ne va t'abandonner.
Et si il marche devant toi, tu es sûr que la victoire est déjà remportée. Alléluia. Je serai avec toi. Et il faudra faire face à des personnes qui ne sont pas satisfaites. Et Josué savait très bien qu'il y avait de ceux parmi le peuple qui aimaient les disputes. Qui aiment justement les insatisfaits, comment dire ça? Invétérés, éternels, insatisfaits. Ils ne sont jamais contents. Mais il y a toujours quelque chose qui manque. C'est jamais bien. Et il faut pouvoir éviter ces choses. Et le Seigneur savait très bien que Josué a eu affaire à ce peuple. Et il va lui faire une promesse. Je serai avec toi. Et regardez avec moi ce qu'il dit au verset 5. Au verset 5, il dit ceci. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il dit au verset 6, fortifie-toi et prends courage car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père. Et il dit après, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ce n'est pas vraiment, c'est un ordre. Dieu t'appelle à te fortifier. Que tu sois fort, que tu sois courageux pour prendre des territoires. Et pour être fort et courageux, il faut passer par la case sanctification. Avant que Dieu ne puisse t'utiliser, avant qu'il puisse travailler par toi, il doit travailler avant tout en toi. Prends courage. Dieu va dire à ceci, à Josué, prends courage. Souvent, on s'attend à recevoir des encouragements, pas vrai? Est-ce que vous êtes différent de moi? Est-ce que vous n'aimez pas quand on vous encourage? Est-ce que vous n'aimez pas quand on vous dit des paroles, de bonnes paroles? Hein, vous n'êtes pas comme moi? Non, vous êtes différent, hein? Ça ne vous fait pas ni chaud ni froid. Je crois que, peut-être que je suis le seul, mais je ne pense pas être le seul. On aime des paroles encourageantes, pas vrai? On aime être encouragé. Une main sur une épaule de temps en temps, un soutien dans la prière, une personne qui vous dit, écoute mon frère, écoute ma soeur, j'ai prié pour toi. Est-ce que cela ne te fait pas du bien? Ah oui, ça fait du bien. Tu sais qu'un tel a prié pour toi. Et pas ceux qui disent qu'ils vont prier pour toi et qui ne prient pas. Hein, mais de ceux qui, vous savez, qui prient vraiment. Et quand celui-là, tu sais que c'est un homme de prière, il te dit, j'ai prié pour toi, tu te sens encouragé, pas vrai? Oui, tu te sens encouragé. Pour un prédicateur, peut-être qui dit, qui a préparé un message, vous voyez qu'il transpire ici, il a du mal à parler, et à la fin du message, tu dis, frère, ce message c'était pour moi. Maman, mais je ne sais pas comment que tu as dit ça, mais c'était pour moi. Et le frère va te dire, mais oui mon frère, c'est gloire à Dieu, mais il est quand même encouragé. Et là il se dit, mais Seigneur, c'est pas moi, mais c'est toi, mais il est encouragé. Mais je ne sais pas si vous avez fait attention, mais nous sommes très, très, très réticents pour encourager les autres. Encourageons-nous les uns les autres. Prends courage. Tu dis à ton voisin, prends courage. Dis-lui cela. Et nous avons une expression qui dit bien de chez nous, prends courage, pas prends courir. Prends courage, pas prends courir. Prends courage. Reste là. Persévère. Mets ton pied. Attends-toi à Dieu et tu verras de grandes choses. Prends courage. On pourrait dire que le prédicateur, ça m'a secoué aujourd'hui, mais je sais que tu étais dit avec amour. Ah, ça m'a fait mal, hein? Comme quelqu'un m'a dit une fois. Tes messages me font transpirer. Ça me dérange. Et après, elle me dit, mais je sais que c'est dit avec amour. Parce que c'est pour mon bien. Mais, j'ai répondu à cette personne, c'est vrai que si c'est pour ton bien, c'est avant tout pour mon bien. Et ça doit me déranger d'abord. Mais c'est toujours bon d'entendre une parole encourageante.
Alors j'ai envie de te dire ceci, et tu vas le dire à ton voisin. Sème ce que tu veux récolter. Si tu veux qu'on puisse t'encourager, encourage les autres. Ne sois pas hypocrite avec les autres, mais sois vrai. Et quand il a dit, mais tu lui dis, eh bien j'aime bien ta cravate, par exemple. Tu sais que tes lunettes, tu as un beau sourire. Ne dis pas ça pour dire, mais l'autre va te dire, mais qui c'est une bousin? Une bousin bagaille, qui c'est une bousin? C'est pas ça. Mais sois vrai avec l'autre. Et encourage-le. Oh, aujourd'hui, Kessia, tu as bien joué au piano. Tu as fait une bonne introduction. Vous savez, je dis cela pourquoi? Parce qu'on pourrait te dire, mais surtout le pasteur Kouti, le vendredi, rien n'est jamais bon. Il y a toujours une note qui manque. Et puis, l'introduction n'est jamais bonne. Il y a de ceux qui voient toujours ce qui manque, mais ne voient pas ce qu'il y a de bien. Quand la sœur a décoré le lieu, est-ce que nous avons pris le temps pour dire, sœur, ah, c'est beau. Ah ouais, c'est beau. Quand le frère Fonky avec sa famille, ils ont ramené des plantes suspendues. Il dit, maman, mes frères, mais ici est transformé. Pourquoi? Parce que ces plantes-là, vraiment, j'ai l'impression que justement, Jardin de Balatane ne peut pas mieux faire que ça. C'est tellement bien. On se sent tellement bien. Et puis, quand tu l'as ramené à chanter, je me sentais déjà dans le ciel déjà loué. Et je me dis, mais c'était tellement bien. Pourquoi on a arrêté la louange? C'était tellement bien. Quand celui-là a fait ce spot pour présenter ses deux zen, il a envoyé cela. Quand j'ai lu ça, il m'a dit, ah, mais ça c'est bien ça, c'est beau. Et je n'avais pas envie d'y aller, mais par rapport à ça seulement, manquait à aller garder quand même. Tu sais encourager. Et j'ai envie de dire à une personne ceci. Quand tu ne sais pas encourager, ne décourage pas. Parce qu'il y a de ceux, même pour vouloir t'encourager, ils te découragent. Et surtout, on voit ça souvent lors des décès. La personne n'a rien à dire, mais ne dit rien. Reste à côté et puis encourage-la. Il dit, mais il t'a mérité ça quand même, mais il peut être déjà bon aussi. Hein? Toi de la famille. Il dit, sorti à côté de moi. Hein? Mais pleurer, pas assez pleurer. On est sur les yeux. Mais oui, mais c'est pas... Mais, les pleurs restent moyens pour extérioriser le mal qu'on a. Et au contraire, pour lui dire, pleurez, est-ce que vous avez un petit mouchoir? Et puis, j'ai un paquet de mouchoirs. Mais oui, tu pleures, vas-y, pleure. Je vais même pleurer avec toi. Tu vas l'encourager. Si tu ne sais pas encourager, ne décourage pas. La vérité, nous sommes tous touchés par le découragement. Quand le découragement arrive, cela nous touche tous. Quelqu'un a dit, l'âme la plus précieuse de l'ennemi, c'est le découragement. Quand le découragement vient, à la suite d'un événement, le temps qui passe, et voilà, au bout d'un moment, il y a eu ça qui est arrivé. Après, c'est la voiture qui est tombée en panne. Après la voiture en panne, eh bien, je suis tombé malade. Après ça, le patron m'annonce qu'on va licencier justement tout le monde. Après cela, je me rends compte que mon fils, on l'a agressé à l'école. Événement sur événement. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? On te dit, mais trop, c'est trop. Et on s'en va au découragement. Et oui. Et quand le découragement est là, on n'a plus d'espoir. Et on ne boit que du noir. J'ai envie de te dire ceci. Si tu regardes à ce que l'ennemi fait, tu seras toujours découragé. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Si tu regardes à ce que l'ennemi fait, tu seras toujours découragé. Mais si tu regardes à ce que Dieu fait, tu seras toujours encouragé. Amen. Parce que tu sais voir que dans les petites choses, quelqu'un a dit, on peut soit être d'un côté ou de l'autre. Voir le verre à moitié vide, c'est que dire qu'il y a toujours quelque chose qui manque, ou encore dire voir le même verre, le voir à moitié rempli. Pour dire, il y a déjà ça, maintenant je vais rajouter. Qui es-tu? De quel côté tu te positionnes? Le verre est toujours vide, tu vas toujours te plaindre. Il va toujours manquer quelque chose. Ce n'est jamais bon. Ce sera toujours comme ça. Ou vas-tu voir
ce que Dieu a déjà mis. Il y a déjà ça. À ça, déjà la moitié, c'est déjà très bien. Maintenant, je vais essayer de gagner encore, encore et encore. De quel côté es-tu? De ceux qui encouragent les autres ou encore de ceux qui découragent les autres? Ce ne sera jamais bon. D'autres peuvent chanter depuis midi jusqu'à minuit. Voilà pas que j'aime bon. On peut entendre des choses comme ça. Hein? Mais oui. Mais je crois que si les hommes peuvent te limiter, Dieu n'est pas limité. Alléluia. Et avant d'entendre ta voix, il voit avant tout ton cœur. Et si ton cœur est là, il s'est dit, mais il a le bon cœur, je peux lui donner la voix. Je peux lui donner parce que je sais que quand on va lui donner la voix, elle ne va pas s'enorgueillir. Ah oui, parce que tu peux avoir une belle voix et puis c'est ton... Et puis ta voix, tu dis que si c'est moi qui chantais là, ce serait différent. Hein? Mais oui, mais Dieu n'a pas travaillé ton cœur parce que pourquoi? Si tu chantes avec plus la voix, mais tu ne chantes pas avec ton cœur. Si tu ne sais pas décourager, encourager ne décourage pas. Il dit ceci, et je voulais terminer ainsi. Il a été donné justement des promesses à Josué. Tu veux être encouragé? Alors sème ce que tu veux récolter. Encourage les autres. Dis-le à ton voisin, encourage les autres. Ou autrement dit, dis-lui différemment. Encourage-moi. Alors j'ai envie de dire à une personne qui n'a pas reçu d'encouragement. Si tu ne reçois pas d'encouragement des autres, j'ai envie de te dire, encourage-toi toi-même. Encourage-toi toi-même. Dis-toi, je sais que Dieu est avec moi. Je ne manquerai de rien. Je sais qui je suis. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis citoyen du royaume des cieux. Je suis un vainqueur. Je suis un enfant de Dieu. Je suis Jean de la maison de Dieu. Je suis un ambassadeur sur la terre. De passage ici, mais je vais vers le ciel. Et telle est ma destination. Alléluia. La Bible déclare que je suis une créature si merveilleuse. Si les autres ne voient pas, voient en moi, je ne m'aime pas, mais je sais que je suis précieux aux yeux de Dieu. Je sais qu'avec mon gros nez, je sais qu'avec mes yeux qui sont de travers, je sais qu'avec mes cheveux qu'il n'y a pas, je sais que Dieu m'aime. Si tu ne m'aimes pas, je sais que Dieu m'aime. Et de ce fait, je suis beau, je suis merveilleux, je suis celui. Je m'encourage moi-même. Je n'attends pas que les autres puissent m'encourager. Je m'encourage moi-même parce que je sais qui je suis devant Dieu. Et dans la Bible, on voit une vérité qui est la suivante. Le psalmiste pouvait dire, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi, espère l'Éternel. Qui est-ce qui parle? C'est son esprit qui parle à son âme pour dire, mais qui c'est qui est arrivé au David? Mais pourquoi ils sont à plein corps? Mais rangez Cotibrin, tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu. Tiens-toi droit, pas les têtes baissées, relève ta tête, parce que tu sais qui tu es. Et marche droit, parce que pourquoi? Dieu est celui qui est ton maître. Tu sais qui tu es. Et si tu t'es découragé, ton esprit te dit à ton âme, mais arrête de pleurer et mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Et c'est l'esprit qui parle. C'est pas quelqu'un d'autre, hein. C'est mon esprit qui parle à mon âme pour dire à moi-même, mais non, mais espère en l'Éternel, car je le louerai encore toujours. Parle à toi-même par des mots stimulants. N'attends pas des mots stimulants des autres. Encourage-toi toi-même. Je voulais terminer maintenant ainsi par ce dernier verset, verset 6. Quand il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras le peuple en possession du pays que j'ai juré de leur père à leur donner. Souligne cette vérité. C'est toi. Autrement dit, il y a certaines choses que Dieu attendra de toi que les autres ne pourront pas faire. Josué pouvait très bien dire, mais choisis une autre personne, choisis quelqu'un d'autre. Mais Dieu va dire, mais c'est toi, ne regarde pas, parce que souvent quand Dieu nous appelle, on a tendance à dire, mais appelle Moïse, appelle Grégory, appelle quelqu'un d'autre. Mais Dieu va dire, non, c'est toi qui vas mettre ce peuple-là en possession
du pays que j'ai donné. Donc, ne cherche pas quelqu'un d'autre. C'est à toi de te lever. C'est à toi de dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. C'est à toi de dire, Seigneur, je n'ai pas la capacité. Mais il t'a dit, avec moi, eh bien, tu feras des... Et je crois que ce soir, il y a des Josué parmi nous. Dieu appelle quelqu'un à se lever pour servir. Dieu appelle quelqu'un au ministère. Dieu appelle quelqu'un à laisser de côté ce que les autres pensent de lui et qu'il puisse servir. Il y a parmi nous certainement un Josué, encore une Josué que Dieu appelle pour dire, longtemps tu es resté assis, lève-toi et va servir. Lève-toi, tu es assis. Alors j'aimerais te dire, toi qui veux être ce Josué, là où tu es, si tu es d'accord, lève-toi, nous allons prier. Les autres ont dit, tu n'es un bon à rien, tu ne vas jamais travailler, tu ne vas jamais te marier, tu ne vas jamais avoir de maison, tu ne vas jamais trouver une femme, tu ne vas jamais trouver un homme, tu ne vas jamais... J'aimerais te dire ceci. J'aimerais te dire ceci. Proclame sur toi la bénédiction. Si on a prononcé ces paroles sur ta vie, brise ces paroles dans le nom de Jésus. Tu dis que maintenant, si maintenant je n'y arrivais pas auparavant, c'est parce que je n'avais pas ma propre force. Mais avec Dieu, je vais réussir. Avec Dieu, je vais voir la gloire de Dieu. Je vais me marier. J'aurai un travail. J'aurai une maison. Parce que j'ai déjà plus que toutes ces choses-là. J'ai déjà Dieu. Et si j'ai Dieu de ma vie, j'ai toutes ces choses-là. Alors je t'invite maintenant à faire une chose. Si tu es ce Josué, lève-toi. Je t'invite à proclamer à haute voix maintenant une prière comme étant ta prière. Est-ce qu'il y a des Josué ce soir? Mets-toi debout. Nous allons prier. Je t'invite là où tu es. Toi qui es présent, qui nous suis sur Étincelle, là où tu es. Je t'invite à proclamer cette parole. À haute voix. Dis-le bien, oui, bien fort. Maintenant, je proclame que ma main, tout ce que ma main trouvera à faire, je le ferai. Que la bénédiction de Dieu sera sur moi. Je proclame que je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les merveilles de Dieu. Je proclame, comme Joseph, je serai une bénédiction pour ceux qui m'entourent, pour mes parents, pour mes amis. Car tout ce que la main de Joseph touchait, fleurissait. Tout ce que ma main touche, fleurit maintenant au nom de Jésus. Je proclame que je verrai la gloire de Dieu dans ma vie. Je proclame que je verrai la gloire de Dieu dans ma famille. Je proclame que je verrai la gloire de Dieu dans mon travail. Je proclame que je verrai la gloire de Dieu dans mon entourage. Je proclame que je verrai la gloire de Dieu dans la vie de mes parents. Je proclame que je verrai la gloire de Dieu. Seigneur, je suis devant toi, je veux te prier maintenant. Afin que tu nous visites ce soir. Seigneur, nous avons pris ce temps pour chercher ta face. Et tu nous dis dans ta parole que tu te laisses trouver par celui qui te cherche. Et je te prie humblement, dans le nom de Jésus-Christ, qu'il y ait un nouveau départ pour nous ce matin, en ce soir. Qu'il y ait vraiment une personne qui puisse faire une rencontre personnelle avec toi, comme Moïse l'a eu sur la montagne. Il a été équipé. Je te prie, Seigneur mon Dieu, d'équiper une personne. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de visiter une personne sur laquelle il a été prononcé des paroles d'imprécation, que sa vie ne sera jamais bonne. Je proclame que sa vie est bénie au nom de Jésus. Je proclame que le travail ne saurait tarder. Je proclame que la bénédiction, le mari, la femme arrive.
Je proclame que les bénédictions que tu as mis pour le service, l'équipement, tu suscites des vocations, tu suscites des pasteurs, tu suscites des missionnaires, tu suscites des personnes qui vont parler de toi, qui n'ont pas honte de toi. Seigneur, merci. Parce que dans ce temps de jeûne et de prière, nous savons que tu es vivant. Et tu entends les prières. Et tu réponds. Merci parce que tu as appelé Josué. Merci d'appeler dès Josué ce soir. Tous ceux qui se sont levés, bénis-les, papa. Garde-les. Et permets qu'à partir de ce soir, qu'il y ait une onction particulière sur eux. Et qu'ils soient revêtus du Saint-Esprit, remplis de ton esprit. Et qu'ils puissent être des instruments entre tes mains. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu fais et que tu feras encore. Je t'ai prié, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ et nous disons tous ensemble. Amen, 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 alléluia. Amen. Alléluia. Je t'invite à t'asseoir et sans plus tarder, je voudrais t'encourager. Par ce dernier chant, nous allons reprendre ce chant-thème. Être saint, c'est mon désir. Mais nous l'avons chanté peut-être avec les mots tout à l'heure. Maintenant, nous voulons le chanter avec nos cœurs. Amen. Nous voulons le chanter avec notre cœur. Pour dire, Seigneur, je veux être saint. Je veux être saint. Saint. J'invite Cédric à se rapprocher. Nous allons reprendre ce chant ensemble. Et nous allons utiliser vraiment nos voix comme étant vraiment le meilleur. La meilleure voix, pas pour les hommes, mais c'est pour dire à Dieu, je t'aime. Et je veux être saint. Être saint, c'est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Être saint, ce que tu veux pour moi. Oui, être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Oui, être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Pour ma vie, transforme-la. Prends mon cœur, restaure-le, mon esprit, et change-le. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Être juste, telle est ma prière. Être juste, c'est mon désir. Être juste, c'est ce que tu veux pour moi. Être transforme-la. Prends mon cœur, restaure-le, mon esprit, et change-le. Fais-le, Seigneur.
Merci. Alors nous avons déjà prié, simplement. Nous allons quand même prier. Demandez au Seigneur sa protection. Parce que quand on voit la manifestation de la puissance de Dieu, l'ennemi n'est pas content. Nous allons prier, demander au Seigneur sa grâce. Inclinez la tête et prions. Seigneur, nous allons maintenant quitter ces lieux. Préserve-nous, garde-nous dans ta paix et ta bénédiction. Campe tes anges autour de nous afin que cette soirée soit paisible et tranquille et que nous puissions, Seigneur, en toutes choses, t'honorer et te glorifier. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour cette parole. Ne permets pas que l'ennemi puisse l'enlever, mais qu'elle puisse germer et porter du fruit dans nos vies. Je te prie de continuer ton œuvre. Merci pour tout ce que tu as fait, que tu fais, que tu feras encore. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut calmer bien fort le Seigneur? Que Dieu nous bénisse. Un bon retour. Rendez-vous demain matin. Eh bien, pour ceux qui veulent, il y a encore les fiches pour les moments de prière si vous n'avez pas pour demain matin. Donc, vous pouvez vous approcher de Rosella qui est juste devant. Vous pouvez récupérer les feuilles pour les sujets de prière et vous allez recevoir sur Étincelle. Si vous n'avez pas justement les différents points, allez sur Étincelle. Vous allez voir que chaque jour, les sujets sont là pour vous. D'accord? Alors, si vous n'êtes pas présent, ce n'est pas bien grave, mais prions, 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 prions. Amen. Que Dieu vous bénisse, un bon retour et que la gloire revienne au Seigneur. Merci pour votre contribution. Merci.